Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Parce que j'imagine que vous l'avez calculé, votre programme de dépenses. Ça va coûter combien tout ça? Il faut donc que je trouve 16 milliards, sans compter la baisse du prix du médicament, pour amener à 100% payé par la sécurité sociale. Premièrement, nous supprimons les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards d'euros. Ça coûte 6 milliards 5 d'euros de frais de gestion pour les complémentaires. En ramenant dans la Sécu, évidemment, tout le personnel, mais en ramenant tout le personnel dans la sécurité sociale, qui permettrait de travailler plus tranquillement, ça vous donne 6,5 milliards à ajouter aux 8 que je vous ai dit tout à l'heure. Nous voici déjà rendus à 14. Il y a 3,5 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales en faveur des complémentaires santé. Je les reprends. Égal, un peu plus que ce qu'il y a besoin, 17 milliards. Donc il ne faut pas dire ce n'est pas possible. Vous savez quelle est la durée moyenne d'un titre de dette en France? C'est 7 ans et 31 jours. Ce qui signifie que si on rapporte le total de la dette, qui est aujourd'hui de 2000 milliards, à sa durée de remboursement, nous ne sommes pas à 100% du PIB d'une année, nous sommes à 12% du total de la période considérée, c'est-à-dire rien. Autrement dit, la dette n'est inquiétante que suivant la façon avec laquelle vous calculez. Alors si aujourd'hui les fanatiques en ont après les musulmans, nous vous disons que nous n'avons pas envie de nous fâcher avec les musulmans parce que les musulmans sont les Français qui croient à une religion et d'autres ont d'autres religions et nous voulons vivre ensemble. Et d'ailleurs, vous ne servez à rien. Depuis 40 ans, qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Vous pouvez tout de même accepter ça. Je voudrais, millionnaire, milliardaire, vous rappeler quelque chose que vous avez perdu de vue. Vous êtes des êtres humains. Il est donc absurde que vous puissiez penser que vous avez des besoins personnels 500 ou 1000 fois supérieurs à ceux du commun des mortels. Le modèle que vous défendez, nous tournerons la page. Parce que le modèle productiviste, les pesticides partout, vous êtes en train d'épuiser la terre, de la pourrir, l'eau, l'air et votre propre santé, madame. Le principal problème du coût du travail pour moi, c'est pas l'ouvrier, c'est le patron. Vous avez réussi à trouver des ouvriers qui vous coûtent moins cher, nous trouverons des patrons qui coûtent moins cher. Ils accumulent. Il y a toujours plus de millionnaires dans ce pays. On vous dit alors, vous voyez, tout va bien. Mais il y a toujours plus de pauvres. Une masse immense de pauvres. Oui, il faut que quelqu'un dans cette élection parle des pauvres gens et des pauvres en général. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent de faim dans ce pays, qui sont pauvres, de la faute de tout le monde et de la faute non, qu'on les madame, oublie. pas de tout le monde, de ceux qui prennent tout et ne laissent rien aux autres. Bien sûr. Et ça donc vous écorche la bouche de parler de capitalisme? Vous pouvez dire ici que le capital est rémunéré aujourd'hui comme jamais dans l'histoire. Avant, on travaillait 10 jours pour payer les actionnaires, maintenant 40 jours. Voilà pourquoi les gens sont pauvres, ça tombe pas du ciel. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens ». Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi.
nous sommes condamnés à tout détruire autour de nous. Tout détruire. Voilà ce qui est en cause. C'est pas que j'aille le dire dans le gala, ni non plus que, comme on me dit stupidement, vous cherchez à prendre la part de marché des écolos. Mais heureusement que tout le monde doit être écolo. Mais la part de marché des écolos, j'aime vous dire, ça fait pas grand-chose. C'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut que tout le monde devienne écologiste, c'est-à-dire comprenne l'importance de cette question. C'est pas devenu une question au milieu du programme, c'est une question qui doit être centrale. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux.